Bonjour et bienvenue sur la chaîne Optar. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test produit et j'ai choisi le Ninja Creamy. Pourquoi? Parce qu'il peut nous permettre de faire des crèmes glacées, des sorbets, des milkshakes, des smoothies, bref tout ce qui devrait nous rafraîchir cet été. C'est pas la seule raison, Ninja commence à sérieusement s'imposer dans les appareils de cuisine. Vous avez forcément déjà entendu parler du Air Fryer Ninja. Eh bien, ce petit appareil à crème glacée semble aussi remporter tous les suffrages, aussi bien sur les sites de vente en ligne que sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreuses ventes et les avis sont tous assez élogieux. Alors, j'ai voulu moi aussi pouvoir le tester et surtout vous donner un avis pertinent. Est-ce qu'il fonctionne bien et est-ce qu'il est pratique? Est-ce qu'on peut vraiment se régaler avec facilement et rapidement? Eh ben, on va faire quelques tests tout simplement pour vous donner un avis pertinent. Alors, ce Ninja, il est livré avec non pas deux comme j'ai ici, mais 3 contenants, tout simplement parce que j'en ai un qui est déjà au congélateur pour les prochains tests. Ces 3 contenants, ils vont permettre au total du coup de faire 1,4 litre de préparation, ce qui est assez conséquent. Et du coup, vous allez pouvoir faire différents parfums et différents types de présentations à proposer à votre famille, vos enfants, vos invités, bref, comme vous voulez. Alors, l'appareil, plus en détail, le voici, le voilà. Il est finalement assez simple. Par contre, très design, vraiment très agréable, posé sur un plan de travail. Il fait plutôt son petit effet, il faut l'avouer. Maintenant, le fonctionnement en lui-même est simple. Ici, il y a des petits boutons qui permettent de déclipser ce petit bol. Voilà, là, je l'ai enlevé. Et de la même façon, je vais pouvoir venir déclipser le couvercle. À l'intérieur, on voit ici les 4 pales qui vont tourner. Ces 4 pales, je vous le dis tout de suite, elles aussi se déclipsent, tout simplement pour le nettoyage très facilement sous l'eau. Et on vient le réclipser de la même manière. Il y a un petit loquet là sur le dessus. Voilà, donc là, je l'ai bien reclipsé. Alors, il faut savoir que les préparations se font en amont. On va donc faire notre mélange d'abord. Vous allez le voir par la suite, j'ai fait quelques tests. On fait le mélange d'abord dans ce bol et le bol doit aller 24 heures au congélateur avant de passer à l'appareil. Donc, c'est vrai qu'il faut s'organiser un petit peu et prévoir à l'avance. Il faut juste placer le bol ici en enlevant le couvercle, c'est mieux évidemment, et refermer ici. C'est un système de quart de tour, c'est assez simple, il n'y a pas de problème. Et on vient reposer et à nouveau clipser. Hop, vous allez voir, ça monte pour venir se prendre dans le mécanisme. Une fois ceci fait, c'est encore très simple. On appuie sur le bouton pour l'allumer et on va venir sélectionner notre programme. Ice cream, sorbet, light ice cream, c'est-à-dire glace allégée, smoothie, milkshake, gelato ou extra. La touche extra, elle va nous permettre de rajouter à la fin des pépites de chocolat, des amandes, des noix, bref, tout ce que vous voulez, des petits bonbons, tout ce que vous voulez qui va venir juste être incorporé au mélange sans être complètement mixé. Et enfin, en bas, vous avez le petit bouton Respin qui va permettre de refaire un tour de mixage tout simplement. Voilà, donc vraiment le fonctionnement est assez simple. L'appareil est livré avec un petit livre de recettes qui va vous permettre de démarrer et surtout d'avoir quelques idées, quelques recettes de base si vous n'en avez pas déjà. Maintenant, toutes les recettes de glace communes vont marcher très bien, vous n'êtes pas du tout obligé de le suivre. Alors, pour démarrer, on appuie donc sur Ice Cream. Je vais le faire 2 minutes juste pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Alors là, je vais arrêter. Donc, il va se remettre tranquillement en position normale. Voilà, donc en fait, le système des pales descend jusqu'en bas pour venir brasser le mélange, tout simplement, et c'est prêt. Alors, finalement, j'ai rien à vous dire de plus sur l'appareil parce que c'est vraiment élémentaire. Je m'attendais à plus, je m'attendais à un fonctionnement différent, je vous l'avoue, et je pense ne pas être la seule. Finalement, l'appareil va venir terminer la préparation que vous aurez amorcée en amont et mis au congélateur. Et c'est sans doute ce qui va faire toute la différence, notamment au niveau de la texture.
Vous savez, quand vous avez un gros bac de glace bien congelé, que vous essayez désespérément de faire des boules et que c'est très compliqué, avec cet appareil-là, vous allez sans doute ne pas avoir le problème. Alors voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, on va passer au test. Il me semble que c'est le plus pertinent pour pouvoir vous donner un avis par la suite. On va maintenant tester le sorbet aux fruits frais qui nous est conseillé dans le livret de recettes de l'appareil. À la banane, on fait exactement comme eux. Très facile. On a déjà commencé. Hier, on a mis des petits morceaux de banane dans la petite boîte, le contenant, et on les a mis à congeler pendant 24 heures. Les voici, les voilà. Ça n'a plus qu'à passer en machine. C'est parti pour un sorbet. Tout de suite voir ce que ça donne. Hop. Alors, ça a l'air assez onctueux. Par contre, on voit tout de suite qu'il y a des fruits qui n'ont pas été traités sur le côté. Alors effectivement, c'est très onctueux, ça fait vraiment crème glacée. Bon, comme pour la glace, par contre, on va pas pouvoir faire de belles boules. Là, vous voyez que ma boule à glace, je n'y arrive pas. Je vais être obligée de prendre hop, une autre cuillère à côté. C'est vraiment de la crème glacée onctueuse. Et je me laisse tenter à goûter. C'est juste super bon. 100% fruits. Rien à dire, parfait. Alors, on va tester un petit quelque chose. Normalement, on peut rajouter les ingrédients de notre choix, pépites de chocolat, petits bonbons, bref, ce qu'on veut dans la glace. Donc là, je vais tester avec des fraises tagada que j'ai coupées en morceaux. Ma fille adore ça, tout comme la banane. Et là, c'est extra. Alors, j'ai pris un verre transparent pour qu'on voit mieux ce que ça donne. On voit déjà qu'en fait, c'est ça, les fraises tagada sont venues tranquillement se mélanger avec la glace pour nous faire finalement un mélange sympathique pour les enfants. Ça aurait pu être des pépites de chocolat ou toute autre chose. Et là encore, à la dégustation, ça fait un mélange glace avec un peu plus de croquant. C'est super agréable. Nous allons donc faire ensemble la préparation pour la glace à la fraise et vous allez voir, rien de plus simple. J'ai ici du coup des fraises mixées, du sucre, de la crème liquide. Voilà, je vais venir tout simplement tout mettre dans mon pot, mélanger. On referme avec le couvercle. Il faut faire attention de ne pas dépasser le trait là, parce que forcément quand ça va glacer, ça va monter un petit peu. Et on va mettre ça tout simplement 24 heures au congélateur avant d'utiliser le Ninja Creamy. Nous allons de ce pas voir ce que donne la glace à la fraise. On vient de sortir le pot du congélateur.
Et voilà notre glace. Alors, elle est très onctueuse. Alors, on ne pourra pas faire de belles boules, hein, ça c'est sûr et certain. Maintenant, elle est onctueuse. Ça fait vraiment crème glacée. Et au goût, et ben, elle est très très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est parfait. Nous allons maintenant préparer de quoi faire un bon sorbet granité au thé glacé. Alors là, nous avons pris tout simplement une bouteille d'Ice Tea pêche. Il suffit de remplir jusqu'à la marque, sans aller plus haut bien sûr, puisque ça va monter un petit peu lors de la congélation, et de mettre au congélateur pour 24 heures. Voyons voir maintenant ce que va donner notre sorbet granité, on va dire Ice Tea. Là encore, la préparation est passée 24 heures au congélateur. Il n'y a plus qu'à installer. Alors on voit que le thé glacé a été bien malaxé. Alors la texture est bizarre, ça fait pas tout à fait comme un granité. Hop, je vais prendre une petite cuillère en plus. Alors effectivement, c'est beaucoup plus compact qu'un granité. Plus onctueux, ça fait vraiment comme une sorte de... Comment on pourrait dire? De neige aromatisée en fait. On a presque l'impression que c'est de la neige aromatisée. Voilà ce que ça donne. Par contre, au goût, on a parfaitement le goût du thé glacé. Effectivement. Donc le goût est vraiment très agréable. Et la texture aussi. C'est pas forcément très très pratique à servir, mais franchement c'est agréable et pour le coup très rafraîchissant. Nous allons maintenant tester le smoothie bowl. J'avais donc fait congeler tout un smoothie. Hop. Et là encore, on va laisser l'appareil faire et voir ce que ça donne. Hop. Alors, on va se tenter avec la boule à glace, on va voir ce que ça donne. Oh là, c'est très très moelleux. Encore, on dirait comme de la neige. On dirait de la neige aromatisée. Je pense qu'à la petite cuillère, ça va être mieux. Ça fait une texture presque sableuse, neigeuse. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, je vais goûter. C'est super agréable au goût. C'est très, très rafraîchissant. On a vraiment le goût du fruit. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est intéressant. Là encore, c'est original. Suite à ces quelques tests du Ninja Creamy, je vais vous donner mon avis et je dois avouer qu'il est en demi-teinte, surtout par rapport au prix de l'appareil. C'est un appareil qui coûte quand même un petit peu cher, qui en plus va prendre de la place sur le plan de travail. Alors certes, il est très joli, mais il y a quand même quelques petits trucs qui me chiffonnent. Le premier, c'est sans doute de devoir faire les préparations finalement en amont, déjà 24 heures en avance, ce qui s'oblige à quand même prévoir un tout petit peu ce qu'on va faire. Et de tout mélanger finalement moi-même dans le contenant avant de le congeler pour 24 heures, de le ressortir, de le mettre dans cet appareil. Et l'appareil, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que brasser la préparation. Alors par contre, effectivement, la texture qu'on va obtenir et l'onctuosité qu'on va obtenir, on ne l'aurait pas sans ce fameux brassage.
Pour autant, elle est éphémère, c'est-à-dire qu'on a vu avec les glaces que je n'ai pas pu faire une belle boule. Et je pense que si on doit servir 6 convives, 6 bols ou alors plus, ce serait quasiment impossible. Le temps qu'on arrive à table, la crème glacée va être vraiment coulante et je pense que là encore c'est un problème, sachant que j'ai fait les tests alors qu'il ne faisait pas super chaud, donc en plein été, je pense vraiment que c'est pas assez durable. Alors certes, c'est très bon, c'est très agréable, toutes les préparations étaient très bonnes, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si je devais comparer entre avoir une sorbetière pour laquelle je pourrais donc directement me dire à un moment donné, tiens, je veux faire une glace et dans une demi-heure, ma glace sera prête, ou un appareil à granita, pareil, ou un mini blender pour faire un smoothie, tout ça, je vais pouvoir me dire à la dernière minute ou du moins une heure avant, je veux telle préparation et je vais l'avoir rapidement, ce qui ne va pas être le cas avec le Ninja Creamy. Donc voilà, même si ça reste un appareil agréable à utiliser, pratique à nettoyer, beau, tout ce qu'on veut, pour moi, en rapport à son prix, honnêtement, je suis pas sûre que le bénéfice soit là. Je vais préférer, et quasiment pour la même somme, acheter différents petits appareils à côté. Alors certes, l'encombrement va être décuplé, mais je pense que ce sera plus pratique au quotidien qu'avoir cet appareil parce que finalement, je pense que la plupart des mamans ou même n'importe qui au quotidien ne va pas forcément anticiper 24 heures à l'avance et se dire ah, faut que je prépare ma glace pour qu'elle soit prête demain. Ça me semble un petit peu compliqué et fastidieux. Voilà. Après, forcément, ça va dépendre de chacun, de ses habitudes et de ses goûts. Mais voilà mon avis aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à différents tests produits au fur et à mesure qu'ils sont mis en ligne. Voilà, à bientôt!